La plupart du monde qui sont ici sont pour une raison ou l'autre où il y avait des problèmes de violence, ils sortent de prison, problèmes de drogue. Personne choisit de venir vivre à l'Armée de Salut. C'est les circonstances. Dans ma demeure, il y a de la maison. Moi, j'ai des problèmes de toxicomanie. J'étais rendu démuni. J'étais en psychose. C'est les policiers que j'ai appelés, que j'ai demandé de l'aide. Avant de tomber dans la rue, j'ai songé vraiment au suicide. Je m'étais rendu jusqu'au point où j'avais plus rien. La mission Bon Accueil, en genre itinérance, un peu. J'ai fait 6 mois là-bas en fait bénévole. Puis eux m'ont référé à l'Armée du Salut. Je voyais des visages dans ma tête. Je voyais Gilles, je voyais Bertrand. Je voyais des gens, des visages que je connais. Des gens qui font longtemps qu'ils sont ici. Il y a du monde que je connais au moins qui vont prendre soin de moi. J'étais tellement démuni. Dans la rue, j'ai songé vraiment au suicide, mais je n'avais pas vraiment le courage pour le faire. Et quand j'ai perdu mon logement, j'étais obligé d'aller dans la rue. Là, quand c'était vraiment le temps pour le faire, des fois j'étais dans le métro, j'ai checké en dessous. Mais ça prend un commencement, puis c'était ça le commencement. C'était ici que j'ai commencé mon cheminement. Quel que soit l'heure, le courage est toujours mis. C'est vraiment le fond de l'épandage d'engagement parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a de la thérapie, c'est bien entendu, on parle. Il y a aussi 2 ateliers par semaine sur la spiritualité, qui est très important pour s'en sortir. Ça prend un mode de vie spirituel, se sortir de la toxicomanie, de l'alcoolisme, on n'a pas le choix. On est tellement bien à l'envers. Parce qu'il y en a qui sont moins attirés par le mode de vie spirituel, puis c'est normal, puis chacun va à son rythme, il n'y a personne qui force personne ici. Là. Fait que, mais sauf qu'il y en a qui choisissent d'aller à la chapelle. Moi, c'est mon cas. Moi, j'aime ça, aller de 8h30 à 9h à la chapelle, prier. Il y a un peu le pasteur Germain Fortin qui nous accueille et qui nous suit là-dedans. On a la chance d'avoir ça dans le programme. On a du sport. On va au YMCA 2-3 fois par semaine. On va jouer au volleyball. On a des sorties d'accordées à tous les jours, 2 heures par jour, pour pouvoir faire des tests, essayer de voir si on était capable d'aller dans la communauté et tout ça. Le Rivage, c'est un programme en santé mentale. Puis il y a différents niveaux de problématiques, de personnes différentes. On est tous différents, on a chacun nos petits bagages, on a chacun nos petits problèmes. Mais comme je dis, on se fait des liens. On se fait amis avec tout le monde. On a appris à ne pas juger son prochain. Parce qu'on a tous quelque chose de différent, puis on est des humains après tout. Il y a le camp de l'Armée du Salut, que certains résidents vont, certains aiment moins ça dépend. Mais il y a de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. Il y a l'ordinateur, on fait de l'art-thérapie. Chacun s'exprime en faisant des dessins. Des fois, il y en a qui... Comme moi, ma manière de m'exprimer, c'est de dessiner. Je projette ce que je vis sur le papier. Le programme du Rivage, il est unique. C'est sûr qu'il y a d'autres départements ici. Chaque département a son petit cachet. Mais le Rivage, là, il est vraiment unique, en fait. Le monde sont comme unis. On a appris à ne pas se juger, puis on se respecte mutuellement. Ça, c'est vraiment important, ça. La chose le plus importante de Sambou, ou de l'Armée de Salut, de cette place ici, on vit ici en sécurité. L'intimidation ou agression physique ou verbale, c'est interdit ici. Moi, je trouve que la vie en communauté ici, c'est vraiment comme un peu comme une vie de communauté, comme on vit à l'extérieur, mais une micro-société un peu, là, tu sais. Puis on a nos personnes âgées, c'est un étage, on a des personnes qui vivent des difficultés de santé mentale, psychologique. Mais comme société, on a le monde un petit peu plus équilibré, mais
y a-tu quelqu'un qui l'est équilibré dans le fond? Famille, hein. On vient, on se connaît tous. On est 200, en tout cas, moi, je vous le dis, là, tout le monde me connaît ici. Parce qu'ils ont vu le Jacques d'avant, puis ils voient le Jacques d'aujourd'hui. Puis, la vie au centre-bourg, c'est ça, je pense, un peu. Chaque personne a son temps, chaque personne a son étape. Puis le centre-bourg fait en sorte que ces personnes-là atteignent leur but, ça c'est sûr. Ça c'est comme ma maison ici. Sauf que j'ai beaucoup de colocs. Moi, je suis bien ici. C'est sûr qu'à l'extérieur, il va y avoir du monde qui sont malheureux. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont malheureux ici. Mais je dirais, si on parle au point de vue de pourcentage, je dirais entre 80 et 85% du monde qui reste ici sont heureux. Et peut-être c'est une meilleure moyenne qu'à l'extérieur. Pour une gang qui est une gang de gens qui s'en viennent ici parce qu'ils vivent des difficultés, c'est incroyable. Là. Ici, c'est tout très rare qu'il y ait des chicanes ou des. C'est vraiment spécial. On est tout le temps. C'est vraiment le fun de voir comment il y a de l'entraide et de l'amitié. C'est surprenant, franchement. À tous les fois, je suis surpris. C'est peut-être pour ça que je suis ici aussi. Je le savais comment tenir. Comme je dis tout le temps, la journée typique au centre-bourg, c'est les amis. C'est la base. Tu verras ça le soir de hockey, là. C'est drôle parce que chaque place, on est aux salles où écouter nos hockey en communauté, comme une salle comme ici, ils écoutent le hockey. Et quand il y a un but ce soir, c'est bien le fun. On dirait que là-bas, c'est un pays. Mais c'est sûr qu'on a 3 repas par jour. On a une chambre privée. On a accès à une buanderie pour laver le linge ou même le lessive, le savon est fourni. On a une salle informatique. On a une fumoir, pas dans la bâtisse, mais à l'extérieur. On ne doit pas quitter les lieux. On a juste à sortir. Il y a une belle terrasse en arrière où c'est beau l'été. L'hiver, c'est un peu froid, mais si on veut fumer, on doit sortir dehors pour ça. Il y a des salles de télévision, on a une cuisine. On est quand même assez bien équipé ici. Peut-être mieux que du monde qui reste en appartement. Nous, on a des postes bien précis à la cuisine, puis on est là tous les repas. Puis ça fait vivre des choses aussi thérapeutiques, si on veut regarder ça thérapeutiquement. Il y avait toutes sortes d'affaires d'une cuisine. Des fois, il y a de la pression. Des fois, on sert 150 ensemble. Au-dessus, mon dîner, à midi, j'ai 127 repas. Bouleversé, Pat? Puis bientôt, dans la dernière semaine, on va monter à 144, 145. Des fois, on monte au-delà de 155. Puis il y a la nourriture qu'on donne les 2 derniers lundis de chaque mois. Ça, les gens ils s'impliquent à ça. C'est bon de faire ça. Parce que quand tu vas sur le terrain, c'est là que tu vois la réalité de la vie. C'est vraiment ça. C'est ça le centre-bourg. C'est pour aider son prochain. Puis là, je suis au département du rivage depuis 4 ans. Là. Ça va vraiment bien. Là. Je me sens épanoui. Il y a du bon rond autour, ça c'est sûr. Tout ce qui était pas bon, là, il est en dessous. Tout ce qui est bon, il est à la surface. Ça a tout changé, du tout au tout. Je suis quasiment le plus heureux que j'ai jamais été dans ma vie. J'ai des amis ici. J'ai aussi des fréquentations. J'ai 3 ou 4 personnes que je considère des amis, que je peux confier des choses. Mais j'ai ma chambre privée. Si je veux être avec le monde, il y a toujours quelqu'un à parler, soit résident, soit intervenant, soit directeur, administrateur. On est quand même très bien encadré ici. Et si je veux rien savoir de personne, je peux rentrer dans ma chambre privée et j'ai la paix. Oui, je t'ai dit que t'es content de rentrer ici. Regarde, ça m'a sauvé la vie, là. Pas de l'aide aux malades, hein? Merci Dieu. S'il y a un Dieu, merci Dieu pour le Centre-bourg, parce que c'est sûr qu'elle changeait la vie de bien du personnel qui ont passé à travers les portes. Parce que moi, j'en ai vu du monde. Pendant 8 ans, j'en ai vu des faces ici. Et des fois, j'en ai revu les mêmes phrases. « Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. » Ils vont ailleurs, ils reviennent toujours. Parce que tu ne vas jamais trouver une place. On est au cœur du centre-ville de Montréal.
tout est à notre portée. C'est pas parce que je reste ici que je dis ça, mais apparemment, l'armée de salut c'est la Queen Elizabeth de ces places où le monde peut rester. Moi, je dirais que le centre-bourg, c'est un programme humanitaire. C'est vraiment là pour aider les autres qui sont dans le besoin, bien entendu. C'est vraiment ça, ils sont à l'écoute. Parce que toute personne qui vit ici a son petit bagage. Puis toute personne qui travaille ici, ils ont les qualifications requises pour aider ces gens-là, ainsi que moi. Dans un mot en anglais, on dit life-saving, en français, la place pour moi. Et je suis sûr que pour bien du monde, cette place a sauvé leur vie. À tous mes frères, alors là, et oublié, bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. La maison du monde.
Il y a des règles ici à suivre. Ce ne sont pas trop compliquées, les règles. Aucune agression physique, verbale, consommation, you know. Amen.
Bravo, merci.